Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Aujourd'hui, Lightroom, on va travailler sur le module impression. J'ai jamais fait de tuto là-dessus. Vous allez voir que c'est un petit truc qui est utile. Alors, c'est juste la première approche. Il y aura d'autres tutoriels dessus. C'est pour vous faire voir comment on crée en fait une impression. C'est valable aussi bien pour les imprimantes que pour les JPEG. On y va, let's go. C'est parti. Donc, comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui nous allons travailler sur le module impression de Lightroom. Alors, comment faire? C'est pas très compliqué, il n'y a jamais rien de très compliqué, vous allez voir. Pour faire ça, on va pouvoir travailler en fait pour créer des livres, on va pouvoir créer des JPEG aussi, des photomontages pour créer des JPEG, des posters si vous voulez, enfin voilà. Alors, on va pas pouvoir fusionner les photos, évidemment, ça c'est plutôt Photoshop qui va le faire. Là, avec Lightroom, on va juste pouvoir les coller les unes sur les autres, les unes au-dessus des autres, mais c'est tout ce qu'on va pouvoir faire. Je vous disais, c'est le premier volet d'un différents volets qui vont apparaître. Là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne en général et puis on ira vers des trucs plus compliqués les prochaines fois. Donc là, vous voyez que j'ai fait un photomontage avec 3 photos toutes simples à côté. Donc comment on fait pour créer ce genre de photomontage avec, vous voyez, des bordures au niveau des photos toutes identiques, il n'y a pas de double bordure ou de quoi que ce soit. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comment faire ça. Vous allez d'abord aller dans le module bibliothèque ou développement et puis vous allez créer en fait une collection. Alors moi j'utilise la collection rapide, c'est-à-dire qu'en gros quand je tape dessus, quand je passe sur les photos, je clique, vous voyez ici sur le petit ici photo dans collection rapide. Si bien que après quand je prends ici collection rapide, c'est déjà fait. Maintenant, vous pouvez créer n'importe quelle collection, hein, ça c'est pas un problème. Le but, si vous voulez, c'est de rassembler toutes les photos pour dire c'est là-dessus que je vais travailler et que je vais mettre, je vais éditer en fait ces photos-là. Donc vous allez aller dans le module impression ensuite après, et vous allez aller ici, vous avez les collections rapides, collections dynamiques, donc vous pouvez avoir avec 5 étoiles, le dernier mois, rouge et ainsi de suite. Vous pouvez créer vos propres collections ici, tout simplement en cliquant ici. Enfin bref, faites comme vous voulez, c'est pas le sujet du thème aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va travailler donc sur la collection que j'ai créée là. Alors, première chose, il va falloir lui dire que je veux travailler donc sur une collection personnalisée, comme je l'ai fait ici. C'est la collection justement rapide que j'ai pris. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est de lui dire, en gros, je veux imprimer ou je veux mettre ça dans un fichier JPEG. Donc pour ça, vous allez aller dans Travaux d'impression ici. Et ici, vous allez choisir, vous voyez ici dans Imprimer le format, vous allez choisir soit JPEG, soit imprimante comme vous voulez. Donc là, moi je choisis JPEG puisque du coup, je vais pouvoir faire ce que je veux au niveau du fichier. C'est un peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si jamais vous créez JPEG, évidemment, vous avez un certain nombre de paramètres en dessous. Si jamais vous mettez imprimante, vous avez d'autres paramètres en dessous, bien entendu. Si jamais on met JPEG, quels paramètres avons-nous? Nous avons évidemment la résolution, ça c'est important, il va falloir la choisir. Si vous choisissez de mettre ça sur des écrans 72, 92 dpi, ça suffit amplement. PPP, c'est dpi. Si jamais vous voulez l'imprimer, par contre, c'est soit 240, soit 300 dpi. Là, il faut demander à votre imprimeur, là où vous allez l'envoyer, ils vont vous le dire en fait quelle densité il lui faut. Donc là, moi je le laisse à 300 dpi pour la bonne raison, c'est que je veux ensuite imprimer ce fichier-là. Donc je vais d'abord créer mon fichier, puis après je l'imprimerai moi-même. La netteté d'impression, en gros, vous avez plusieurs niveaux, pareil, faible, standard, élevé. Donc moi je mets toujours à faible pour pas trop abîmer. En fait, ça veut dire que ça va essayer de rendre plus net au moment de l'impression, pour pas trop abîmer en fait mes photos, si je vais y arriver. Voilà ici. Après, type de support, vous pouvez l'avoir brillant, mat, selon le type de support que vous avez. Donc ça peut être soit des écrans, je disais, soit du papier. Donc à vous de voir. En fait, vous choisissez celui qui vous convient ici. La qualité du JPEG, là ça dépend. Si jamais vous voulez l'imprimer, je vous conseille de laisser à 100%, c'est-à-dire le maximum de qualité ici. Si jamais vous voulez plutôt l'utiliser pour Facebook, pour la mettre sur votre écran, sur l'envoyer par mail, vous allez déjà mettre non pas 300 dpi mais seulement 92 ou 72. Et ensuite après au niveau de la qualité, ici descendez à 60, ça suffit amplement pour une qualité, je dirais informatique, tout ce qui est internet et compagnie, ça suffit amplement 60. Moi, comme je veux l'imprimer après, je laisse à 100%. À vous de voir. Les dimensions du fichier, ça c'est assez intéressant, puisqu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, si je clique ici sur dimension du fichier, je vais pouvoir lui donner exactement les dimensions que je veux. C'est-à-dire que là, vous voyez que c'est un 21-29-7, avec tout simplement ici des bordures qu'on a sur le côté. Après, maintenant, si je veux un 40-30, j'ai juste à mettre ici 40-30 et ça fera du 40-30. Voilà. Donc après, selon le type d'impression que vous voulez, selon le type de support que vous voulez, vous pouvez vraiment choisir en fait ici la taille que vous voulez. Donc on va laisser à 29,7, c'est pas bien grave ici. Autre chose que vous allez devoir gérer, c'est la gestion des couleurs. Alors on en a jamais trop parlé, je suis en train de préparer un tutoriel là-dessus, juste pour vous dire, en fait,
Adobe RVB tel que je l'ai choisi, pour l'impression, c'est ce qu'il va y avoir de mieux, puisque en fait, il ne gère pas le format d'impression qu'ont vos éditeurs. Donc prenez Adobe RVB. Vos éditeurs ont des logiciels qui vont permettre de passer de Adobe RVB, de l'espace couleur Adobe RVB, à l'espace couleur dont ils ont besoin pour l'impression. Si jamais par contre vous voulez le mettre sur Internet, ben sRVB ça suffit amplement. C'est-à-dire qu'en fait c'est un espace de couleur plus restreint, avec un peu moins de nuances, mais pour les supports Internet ça suffit amplement en fait. D'accord? Donc moi je le laisse sur Adobe RVB puisque du coup je veux la meilleure qualité pour pouvoir l'imprimer après. Donc comment j'ai fait pour créer ces pages-là? C'est pas très compliqué. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que vous allez travailler sur des cellules. Donc là, je vais tout éliminer, on va tout repartir à 0 ici. Hop, je vais tout supprimer ici. Ça va aller plus vite que de recréer une, sinon en fait je pourrais en recréer une directement, mais bon, c'est pas bien grave. Ici, je vais supprimer tout ici. Donc en fait, je vais créer des cellules. Et dans ces cellules-là, je vais mettre mes photos. Vous allez simplement dans le menu cellules ici. Et puis, vous allez choisir en fait le format de cellule que vous voulez. Ceci dit, vous n'êtes pas obligé de vous en soucier trop. Vous allez pouvoir mettre en fait le format que vous voulez. Après, vous allez pouvoir déformer ces cellules-là. Je vais laisser verrouiller pour l'instant, je vais vous faire voir après. Par exemple, si je prends un 6-13, voilà, il m'a dessiné ici en haut un 6-13. Alors, évidemment, après, je peux, hop, en cliquant dessus, l'étendre comme ça. Et vous voyez qu'il garde les mêmes proportions. Sauf si, justement, je déverrouille ici. Et à partir de là, en fait, je vais pouvoir donner à la forme, ben, justement, la forme que je veux. S'il veut bien venir, voilà. Vous voyez, si je veux le transformer d'un format paysage à un format portrait, je peux très bien le faire comme ça. Donc, c'est un 21-29-7. J'ai 20-90 de côté. Donc, en gros, si je veux prendre la moitié ici, je le mets ici à 10 cm. Je suis stupide. 21-29-7, c'est 29 comme ça. En gros, c'est un 21-29-7, donc en gros, c'est 29 sur la largeur et non pas sur le côté. Donc du coup, en fait, ici, ce que je vais faire, je vais l'élargir jusqu'à 14 ici pour avoir 14,5 pour avoir, en fait, hop, la moitié de 29 ici. Donc ici, mon format portrait ici va prendre la moitié de ma page. Donc je vais ragrandir ici vraiment sur le bord, voilà. Et pour mettre en fait la photo dedans, c'est très simple, on peut pas faire plus simple. Vous allez cliquer sur votre photo ici et vous allez simplement la glisser dedans et pof, c'est fait. Alors, vous voyez qu'ici il y a des bordures sur les bords des photos, ça va peut-être pas le faire chez vous, pourquoi? Parce que moi en fait les bordures sont activées. Donc pour les activer ou les désactiver, ce que vous allez faire, vous allez dans paramètres image ici, et ce que vous faites, donc vous activez ou vous désactivez ici les bordures. Vous voyez quand on les désactive, ça fait ça. On va les désactiver pour l'instant, on va les réactiver tout à l'heure. Donc maintenant je vais continuer à créer mes cellules, j'en veux deux en fait ici, là ici, donc c'est très simple, je vais prendre hop 5, 15. Ici, comme j'ai décoché en dessous, je peux faire ici à peu près ce que je veux. Comme c'est du 21, 29, 7, ici j'ai 21 de hauteur, ça fait 10,5 en fait au niveau de la largeur. Donc en gros, on va tac ici, parce que vous voyez que j'ai pas de marge, hein, donc en gros je descends jusqu'à 10,5 ici. Vous voyez la petite réglette, c'est très simple, hein, vous basez sur votre réglette ici, hop, s'il veut bien y rester, voilà, ici. Ensuite après, j'en crée une autre, pareil, tac ici, m'en crée une autre, et je vais faire la même chose de l'autre côté, ici. Donc en fait ici j'ai mes deux cellules pour accueillir mes deux photos en format paysage. Donc je vais prendre ma première photo paysage ici, et je vais prendre ma deuxième photo paysage ici, on va prendre celle-ci ici, pouf, voilà. Alors ce que je vais faire, je vais jarter celle-ci, puisque ça c'est un paysage, on va supprimer celle-ci, tac, et je vais en créer. Alors hop, une autre ici, et je vais rester, parce qu'en fait c'est des photos de Bucarest, donc on va rester sur Bucarest. Je vais prendre une photo de Bucarest ici, tac, ici. Voilà, en gros j'ai mes photos ici. Alors, vous voyez qu'ici il n'y a pas de bordure, on va finir avec ça, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. Là, moi, je trouve que ça fait pas fini. Vous voyez, si on clique à côté pour pas que ce soit cloché, ça fait vraiment les unes à côté des autres. Il n'y a pas de bordure. Je trouve que ça fait pas fini. On va rajouter une bordure sur les photos. Donc, je viens ici dans paramètres d'image et j'active ici la bordure. À vous de voir de combien vous voulez faire, 3, 4, 8 points, comme vous voulez ici. C'est à vous de voir, en fait, de combien vous voulez vos bordures. Vous pouvez les faire très épaisses, hein, évidemment. Vous pouvez les faire très petites. Moi, je vais les mettre à 4, on va dire. Ici, hop, s'il veut bien, alors on va redescendre là parce que du coup, hop, ici. Alors ça, c'est le problème, toujours pareil, d'être gaucher, c'est que du coup, quand on est gaucher, on voit pas ce qu'on fait, puisque les logiciels sont faits pour 70% des gens, et en gros, les droitiers. C'est même plus de 70%, parce que vous êtes 83% exactement.
Le seul problème que j'ai ici, c'est que vous voyez que du coup, ben, en fait, au croisement des bordures communes, du moins des photos, ben, j'ai des doubles bordures. C'est-à-dire que sur les côtés, j'ai bien juste un tiers de bordure, mais enfin j'ai juste une bordure, mais par contre sur le milieu, en fait, j'ai deux bordures, donc ça m'embête un peu. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire venir ici et je vais faire que, vous voyez, je vais faire chevaucher légèrement ma photo, celle-ci ici aussi, tac, ici comme ça ici. Et ce que je vais faire une fois que ça c'est fait, je vais aussi chevaucher évidemment les deux là, de manière à ce que, ben voilà, il n'y a qu'une seule bordure aussi au milieu. Et ce que je vais faire ici, c'est bouton droit ici, tac, et ce que je vais faire, je vais la mettre ici en arrière-plan, et pareil celle-ci, ici en arrière-plan. Et vous voyez que du coup, ben, il n'y a plus qu'une seule bordure de mise, correctement, c'est ce qu'on avait au départ. C'est aussi simple que ça. Pour l'imprimer, il suffit de l'exporter tout simplement en appuyant ici, imprimer dans un fichier en fait. Si jamais vous voulez l'imprimer dans une imprimante, bah, vous changez en haut et ici vous mettez en fait, hop, ici, excusez-moi, travaux d'impression, vous mettez ici en fait l'imprimante et vous l'imprimez dans l'imprimante. C'est comme vous voulez, voilà, c'est aussi simple que ça. Après, du fait qu'on puisse mettre en background ou en arrière-plan ou en premier plan, comment ça s'appelle les photos, eh ben, vous pouvez tout simplement faire des chevauchements comme ça d'images, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, du style une image frontale plus en avant et puis deux autres sur le côté plus en arrière. C'est aussi simple que ce qu'on vient de faire là, en fait. Après, tout est possible derrière. Évidemment, on peut changer la couleur de l'arrière-plan et tout ça. Il y a encore énormément de choses à voir, c'est pour ça qu'il y aura d'autres modules sur le module impression. À bientôt, je vous souhaite un bon week-end, faites de belles photos et éclatez-vous bien. Ça peut permettre aussi de créer des montures sous JPEG, des montages, des montages. Alors, de quoi suis-je parti et qu'ai-je fait pour en arriver là? Bienvenue, c'est Johnny, bienvenue. Aujourd'hui, je vous disais donc, on va travailler sur le module impression de Devient Footer. Mais ça peut vous permettre aussi de créer des photomontages assez faciles sur Photoshop. Putain.